Amen. Après, nous reprenons nos places. Je nous propose rapidement 4 portions des Saintes Écritures. 3 plutôt. Et je vais chaque fois les lire avec Pasteur Christian. Alors que je bénis Dieu qui nous soutient. Et tout en étant un fils, mais je lui dis merci au pasteur Ken pour la main d'association. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier ce merveilleux berger que Dieu nous a donné? 1 Samuel chapitre 23. Lisons d'abord le verset 14. Puis le verset 25 à 28. Pasteur Christian, on lit ensemble. Et David, voyant Saül, pardon, 14. David demeura au désert dans le lieu fort. Et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Soulignez surtout cette phrase. Saül les cherchait, j'aime bien l'adverbe toujours. Mais j'aime la suite. Mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Verset 25 à 28. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit les rochers et resta dans le désert de Maon. Saül ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Séla Amaklekot. Nous lisons 2 Samuel au chapitre 8. Et nous lisons simplement le verset 6e. De Samuel 8, verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Je termine avec un Chronique au chapitre 12. Je vais lire en 4 temps. Le verset 1 à 2, le verset 8, le verset 14 et puis le verset 22. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tskilag. Lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'était des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient des Benjamins, du nombre des frères de Saül. Verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partis pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Écoutez la suite. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Verset 14. C'était des fils de Gad, chef de l'armée. Qu'est-ce que j'aime la suite. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes. Et les plus grands à 1000. Verset 22. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour les secourir, jusqu'à ce qu'il eut un grand camp
comme les camps de Dieu. L'homme qui aimait la maison de Dieu, son alliance avec Dieu et nous. Hier, nous avons essayé de définir c'est quoi l'alliance. 2 mots en hébreu, bérit, et puis le mot diatheke. Et nous avons donné plusieurs définitions générales de l'alliance. La définition biblique. Et puis nous avons commencé à voir certaines vérités attachées à l'alliance. Nous en avons vu 6. Ce matin, j'aimerais voir avec nous 5 autres vérités attachées à l'alliance. Avant de manière pratique, voir 6 preuves du fonctionnement de l'alliance dans la vie de David. 7e chose pour la comptabilité à partir de celle d'hier. La première chose pour ce matin. Dans la Bible, il n'y a pas que l'alliance entre Dieu et les hommes. Il y a aussi plusieurs alliances entre hommes. Genèse 21, versets 22 à 24. Et puis 27, on ne va pas lire, c'est l'alliance entre Abraham et Abimelech. Genèse 31, 44 à 53. Alliance entre Jacob et son beau-père Laban. Josué chapitre 9, verset 15. Parle de l'alliance entre Josué derrière Israël et les Gabaonites. Même une alliance qui lui a coûté. 1 Samuel au verset 11. Verset 1 à 2 parle d'une alliance qui avait même comme contenu la honte entre Nachash et le peuple qui a voulu crever l'œil droit à tout le monde comme signe de l'alliance. 1 Samuel chapitre 18 au verset 3. On parle de l'alliance entre David et Jonathan. Et 1 Samuel 23 au verset 18 parle même du renouvellement de cette alliance. 8e chose pour la comptabilité à partir d'hier. Mais 2e avec celle d'aujourd'hui. C'est que l'alliance que Dieu fait avec les gens qu'il aime est souvent transgénérationnelle. L'alliance que Dieu fait traverse le temps et les générations. C'est-à-dire il peut commencer par un contractant mais aller au-delà de la personne. Souvent dans les généalogies de l'alliance, il y a et il y aura toujours ceux par qui l'alliance commence. Et puis il y a après seuls ceux qui subissent cette alliance positivement. Deutéronome chapitre 7 verset 9, placez-moi cela. La Bible nous parle du Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde. La Bible dit jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Donc dans la marche avec Dieu, il arrive des fois il y a un contractant conscient et puis après il y a d'autres qui subissent les effets de l'alliance. Certains peuvent même ignorer l'alliance, mais les effets de l'alliance se manifestent dans leur vie. J'ai pris que des générations après toi soient bénéficiaires des choses que toi tu auras contractées. Combien de fois c'est quelqu'un qui s'engage pour quelque chose, mais d'autres viennent vivre après. Dans Genèse chapitre 17, versets 7 à 8, c'est Abraham
engage avec Dieu, mais les effets sont promis au-delà de sa personne. Dieu est au contact avec un humain qui vit dans une époque, mais les engagements sont transgénérationnels. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, mais il dit aussi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai, et à tes descendants et à toi après toi, les pays dans lesquels tu habites. L'un des textes que j'aime, c'est le 2e livre de Samuel, au chapitre 9, le premier verset, et puis le verset 6 à 7. C'est Jonathan qui s'était engagé vis-à-vis de David. Et Jonathan, le contractant, n'est plus là. Et David accède à la royauté. Étrange, l'une des premières décisions après avoir ramené l'arche. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Mais il dit, à cause de Jonathan. Il a vu le part de Jonathan, plutôt de Mephibosheth, qui a toujours eu à siéger dans la table, plutôt à manger à la table du roi. Le Dieu de la Bible peut commencer par un et aller au-delà de la personne. Je prie que toi et moi nous ayons cela en tête, que ça peut commencer par nous, ça va traverser les temps et aller au-delà. Au-delà de nous. Je voudrais insister, ça ne s'arrêtera pas à toi. Ça ne s'arrêtera pas à toi. 9e chose dans la comptabilité générale. Et 3e, c'est qu'en temps de détresse et d'incompréhension, il faut quelquefois rappeler à Dieu son alliance. C'est qu'il avait pris comme engagement. J'aime quand dans Psaume 74 ou 74, Asaph, les voyants, vivant une période d'insécurité, il dit à Dieu ceci: aie égard à l'alliance. Aie égard à l'alliance. Alfred Kouane dit, sois attentif à ton alliance. Seconde 21 dit, prête attention à l'engagement que tu as pris avec nous. J'aime quand dans Exode 32, au verset 13, alors que Dieu veut détruire le peuple, ils ont fait un veau d'or, quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Moïse oppose à Dieu son alliance. En ces termes, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Israël. Il dit auquel tu as dit pour rappeler l'alliance. J'aimerais dire, quand tu ne comprends pas, rappelle à Dieu l'alliance. Quand la réalité ne coïncide pas avec les choses que Dieu t'a dites, rappelle à Dieu l'alliance. L'une des choses que j'ai vécues, je pense j'avais 24 ou 25 ans. J'entre ce lundi-là à la chaîne de prière à la borne. Durant plus d'1 heure, on n'était qu'à 2. Il y avait une dame au fond et puis moi. Ces jours-là, j'ai découvert il y a des gens qui savent prier. Au départ, je pensais qu'il avait quelqu'un. Parce que c'était 2 compartiments, je ne pouvais pas voir totalement. Mais sa prière m'a tellement subjugué que j'ai dit je voulais voir. Elle avait placé une chaise. Et puis je l'entendais du coup le fandanano. Seigneur, assis-toi là. Yokangai. Écoute-moi.
Ce que tu fais là, et là où j'étais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Ah, j'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui te connaissent. Et j'ai découvert un jour David priait. David il dit, si tu ne m'exauces pas, est-ce que dans les séjours des morts, les gens te louent? Et je l'ai entendu un moment faire une prière pleine d'honnêteté. Je dis, mais moi je ne prie pas comme ça. Il dit, elle a fait une prière et Tony Seigneur, je suis fâché contre toi. J'aimais sa sincérité. C'est pas comme toi. Des fois trop poli. Avec de gros vocabulaire. Oh Dieu ambivalent. Je reconnais ta redondance. Rappelle-lui. Moïse dit, souviens-toi. Que quelqu'un dise à Dieu, souviens-toi. 10e pour notre comptabilité générale. Et 4e pour celle d'aujourd'hui. La conscience de l'alliance donne ou peut donner une assurance que certains peuvent trouver déplacée. La conscience de l'alliance peut vous donner les calmes devant la tempête. Une quiétude et même non seulement l'attitude, mais un langage que les gens ne comprennent pas. Nous l'avons dit le premier jour. Au soir de sa vie, dans 2 Samuel 23, verset 5. David est conscient, il a contracté avec moi une alliance éternelle. Et il connaît les causes, il est en tout point bien réglé. Et il dit qu'il m'offre sécurité. Et il termine en disant, ne fera-t-il pas germer tout mon salut, pas une partie de mon salut, tout mon salut et tous mes désirs, conscient de l'engagement pris par Dieu. C'est pourquoi tous ceux et toutes celles qui sont conscients de l'alliance peuvent avoir des attitudes anachroniques, incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas conscients de l'alliance comme eux. Placez-moi le psaume 118, verset 7. Quand je lis ce passage, je me dis, mais comment quelqu'un peut dire ça? Il n'y a que la conscience, l'alliance qui peut amener quelqu'un à ça. Il dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il y a l'inimitié, l'adversité, lui, il ne tremble pas. Il se réjouit. Ça me rappelle cette histoire que j'ai vécue. 93 janvier. 4 mois, Viviane et moi, on vient de se marier. Seconde pillage. Nous habitions pas très loin du Kanchachi, quartier Régie des Eaux. Et les pilleurs pillaient systématiquement. Numéro 2, numéro 4, numéro 6. Numéro 2, numéro 4, numéro 6. Et puis ils arrivent chez un papa qui est de la province de mon épouse. Je n'ai pas cité laquelle. Et ils commencent à piller. Les pilleurs sont étonnés, lui là sa chaise, les jambes croisées. Ils prennent, ils partent. Il est en train de siffler. De telle sorte que l'un revient et dit, mais papa, et il dit, vous êtes combien? Il dit, toi 5. Vous êtes à combien? Et beaucoup qui déjà, 5, beaucoup qui. Vous êtes déjà, c'est le nombre que le magicien m'avait dit. Ça c'est un ami qui a assisté. Il dit, tout ce qui faisait ces mouvements commençait à faire mouvement retour. Il était calme. Il dit, vous êtes 5. Vous êtes à 5, non? Beaucoup qui. C'est assez. Le compte est bon. Donne-moi quelqu'un qui sait qu'il est en alliance. Il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Si tu crois à l'alliance, tu ne trembleras pas. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Placez-moi encore le psaume 92. Au verset 11. 92, verset 11. Il dit, mon œil se plaît
à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre les méchants. Il a l'adversité, mais il se plaît. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il fallait combat celui qui ne devait pas combattre. Il aurait dû partir ailleurs. Mais Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. J'entends une femme toucher son mari. Il faut vivre. Une femme bouge son mari. Toi, vraiment, tu dois vivre cela. Une femme m'a dit, mon mari, quand tout va bien, je l'appelle Jean, mais durant l'adversité, je l'appelle Jeanne. Moi, c'est mon cas, c'est qu'il y a ceux qui ne se jamais là, mon mobile, on a bien cahier Jean. Ceux qui est comme il m'a bien cahier Zanetti. Bibanga banga. Il dit un jour à 3 h du matin, le voleur vient, yoka, chérie, qui ne roule la banane. Yo, mobile, les autres, il y a moi aussi. Toi, l'homme, tu envoies la femme aller vérifier. En tout cas, on a toujours Roland, on a Roland d'été. Christian Abetolo Lisolo. Yokaga. Bangote, mais balanda sur balingue. Puis à Joana 93. J'étais à Mamobutu à aller prêcher. Je reviens vers 22 h. Tous les quartiers étaient noirs. Viviane avait oublié dans la peur d'éteindre. Et dès que j'entre, elle me voit, elle me serre, elle dit, je suis content, Jésus est au ciel, mais toi tu es là. Je dis, non, quand même. Elle nous accepte quand même. Les temps que j'entre, on entend là, à la porte, on frappe, poum, poum. Viviane, pardonne-moi des secrets d'État. Viviane a battu le record du monde de 100 mètres. Pia! Après, je me suis même demandé comment il est entré sous les lits. Parce que la distance entre le sol et les lits était très basse. Les biologistes appellent ça instinct de conservation de la vie. Et je vais vous dire quoi? J'aurais voulu être au même endroit qu'elle. Mais j'avais le malheur d'être le mari. J'ai tremblé tellement que pour que ça ne se montre pas, j'ai dû bien mettre mes pieds sur terre. La piquelée. Et ces 4 jeunes militaires rentrent. Je me tiens là, je dis, Bozodukani. Quelqu'un dit qu'on a peur, il faut faire peur. Et je parle avec eux 3 minutes. Ils prennent 2-3 choses, ils partent. Et quand je retourne, je trouve Viviane dehors. Quand il sort, il dit, vous êtes courageux, je dis, mon Dieu, mais je vais vous dire, mon désir aurait été d'être là où elle est. Pasteur David, tu sais quoi? Les 30 minutes qui ont suivi, je suis allé faire pipi 8 fois, métabolisme de la peur. Mais j'ai tenu d'abord bon. J'aimerais dire, donne-nous à Philadelphie des hommes qui sont hommément hommes. Amen. Qui sont hommément. Aide-moi à poser la question à ton mari. Est-ce que tu es hommément homme comme Papa Dalo? Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. 5e et dernière chose, et 11e dans la comptabilité générale, tu as une relation particulière avec l'alliance qui fait qu'il fait toujours 3 choses. La première, il en tient compte. La deuxième, ça ne s'efface jamais de sa mémoire. Et troisième, il finit toujours par s'en souvenir et agir comme il a promis. Toujours. Pas quelquefois. Toujours. Je dis bien toujours. Dans Daniel chapitre 9, au verset 4, Daniel priant fait ses déclarations merveilleuses. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde. Son alliance n'est pas écrite avec du crayon qu'on peut effacer. C'est écrit avec du burin. Placez-moi les psaumes 105. Verset 8e.
Le psalmiste déclare cette chose forte qui doit nous encourager. Il se rappelle à toujours son alliance. À toujours son alliance. Et il insiste ses promesses pour 1000 générations. Il a toujours cela en tête. Il ne l'oublie jamais. Psaume 115, au verset 5. Il dit, il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Et il se souvient toujours de son alliance. Toujours. Et des fois, pour qu'il se souvienne de son alliance, il nous faut le pousser à cela. Et des fois, c'est lui-même qui nous lance l'invitation. Comme il dit dans Isaïe 43, au verset 26, il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Une autre version dit, rappelle-moi les choses que je t'ai dites. Non pas qu'il devient amnésique, mais ils aimeraient savoir, est-ce que tu les connais, est-ce que tu t'y es attaché. Dans Exode chapitre 2, au verset 24, il y a un silence. Israël a l'impression que Dieu l'a oublié et c'est l'Égypte qui règne. La Bible à moi dit, Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance. Je prie quelqu'un que c'est Bunda 21 soit le temps où le silence de Dieu s'arrête, où il va dire, je me souviens, je me souviens. Et chaque fois que Dieu se souvient, il devient actif. Il devient actif. Il travaille et il agit, et il agit avec puissance. Lisez avec moi cet avant-dernier passage, du moins pour cette partie psaume 106, verset 45 à 46. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Placez-moi ça. Il eut pitié selon sa grande bonté. Chaque fois que Dieu se souvient, il devient actif. Il se souvint pas et ça reste dans sa mémoire. Il se souvint et il eut pitié selon sa grande bonté. Et écoutez le verset qui suit. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Les souvenirs de l'alliance de Dieu amènent des actions. Psaume 105, 40 à 42, que j'aime beaucoup. La Bible dit, à leur demande, il fit venir des cailles. Placez-moi ça. Et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit les rochers et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans le lieu aride. Pourquoi tout ça? Écoutez la fin. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Je lève ma main et je déclare que ce Bunda 21 amènera ce Dieu à se souvenir. À se souvenir. À se souvenir. Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi du centre missionnaire Philadelphie. Souviens-toi de la RDC. Dieu se souvint. Et cela m'amène à toucher, si le temps me le permettra, ces 6 preuves de l'activité de l'alliance dans la vie de David. La première preuve de l'activité de l'alliance dans la vie de David, c'est une protection miraculeuse. Je parle de protection miraculeuse. Dans Psaume 89 que nous avons lu et relu, au verset 23, le Seigneur lui avait dit dans les clauses de l'alliance, le méchant ne l'opprimera pas. Quand tu es avec Dieu, ne prie pas que le méchant ne soit pas là. Quoi qu'il soit là, Dieu va s'en occuper. Alfred Kouane dit, son ennemi ne pourra pas triompher de lui. Et 1 Samuel 23 que nous avons lu, verset 14 confirme cela. Protection miraculeuse. Je prie que tu sois l'objet d'une protection
signer Dieu. Pour toi-même, tu vois, ça c'est Dieu. Ma Bible à moi dit David demeura au désert, dans des lieux forts. Replacez-moi ça. Et il resta sur la montagne du désert des Ziph. Écoutez deux choses. D'un côté, la Bible dit Saül les cherchait toujours. Et celui qui les cherche, c'est un roi. Il a l'armée. Il a les services d'intelligence. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout. Il met tous les moyens. Mais de l'autre côté, la Bible dit, la Bible ne dit pas que non, il ne tomba pas entre ses mains. Ma Bible à moi dit, mais Dieu. J'aime quand il est dit, mais Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens te chercheront, mais Dieu. Les gens comploteront, mais Dieu. Les gens se réuniront, ils vont tout ficeler, mais Dieu. Les gens te donneront des délais dans 7 jours, il va quitter, mais Dieu. Les gens vont dire ceci, mais Dieu. Tape-toi la poitrine, dis dans ma vie, il y aura un mais Dieu. Mais Dieu ne les livrera pas entre ses mains. Si petite chose que je fais ressortir rapidement de ces textes. Il y a quelqu'un de malveillant. Je n'ai jamais prié que les gens malveillants qu'il n'y en ait pas. Deuxièmement, cette personne malveillante met tous les moyens en jeu. Humain, matériel et que sais-je encore. Troisièmement, il a cette activité de nuisance de manière permanente. Il est cherché toujours. Et quatrièmement, il y a échec. Non pas par manque d'activité, mais échec malgré l'activité. J'aimerais dire à quelqu'un au Bangaka, Mili, pourquoi as-tu peur? Il est cherché toujours. Cinquièmement, il y a non seulement un homme malveillant d'un côté, mais il y a deux attitudes selon les camps. Premièrement, incompréhension de la part de celui qui échoue malgré tous les moyens. J'ai tous les moyens, lui ce n'est qu'un petit fugitif. Comment j'arrive pas à mettre la main sur lui? Mais deuxièmement, l'étonnement de la part de celui qui est gardé. Je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu as une alliance avec Dieu, rien ne t'arrivera. J'ai appris à être serein dans la vie. J'ai appris à savoir que j'ai avec moi un allié fort. Sixième et dernière chose dans ce texte, il y a un acteur invisible mais le plus actif. Ma Bible à moi dit Dieu ne les livrera pas. Français courant dit Dieu ne permet pas à David de tomber entre leurs mains. Je me redis, il ne permettra pas. Oh, j'aime encore ce que 2 Samuel 8 au verset 6, la partie B que nous avons lu dit. Placez-moi cela. Ma Bible à moi dit à la fin, l'Éternel protéger David partout où il allait. La main de Dieu. Je prie que dans les jours qui viennent, tu expérimentes cela et que tu saches que tu es dans l'alliance avec Dieu. Mais pasteur Christian, ce qui me parle, placez-moi ce passage. 1 Samuel 23, verset 25 à 28. Qu'est-ce qui se passe? David fouillait Saül. Et sûrement des services viennent dire à Saül, David est à tel endroit. La Bible dit, Saül partit à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et restant dans le désert. Saül ayant appris poursuivi David au désert de Mahon. Écoutez ce que la Bible dit. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec les gens de l'autre côté de la montagne. David dit, David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Oh, mais subitement la Bible dit, mais déjà,
Saül et ses gens entourés. David et les siens pour s'en emparer. David est pris comme dans un étau. Humainement parlant, il sait que son heure est finie. Les commentateurs disent que c'est à ce moment qu'il a fait cette prière où il a dit: mes destinées sont entre ses mains. J'ai 61 années de vie, 40 ans de marche avec Dieu. Il y a des moments dans notre marche, il ne nous restera que la prière. Et quand il ne nous reste que la prière, nous avons encore une issue. Je voudrais dire à quelqu'un: la prière, ça marche. Je voudrais encore crier à quelqu'un: la prière, ça marche. Mais je voudrais surtout dire à quelqu'un: la prière, c'est notre part. L'exaucement, c'est la part de Dieu. Nous prions. Lui choisit les quand et les comment. Quand nous lisons tous les contextes jusqu'à la fin, nous nous comprenons. Mais David n'avait pas les textes. David voyait les gens se resserrer et puis il voit deux mouvements. Le premier mouvement, des gens qui s'avançaient s'arrêtent. Et le deuxième mouvement, il voit, il commence à reculer. Il se demande qu'est-ce qu'il y a. Il ne sait pas que son Dieu est intervenu. À peine Saül voulait la voir, Dieu a suscité des Philistins pour attaquer. J'aimerais te dire, Dieu peut susciter un front pour qu'on ne te touche pas. Et la Bible dit, David appela cet endroit Sela Amakletot. En bon français on dit l'endroit où ma tachycardie s'est arrêtée. Mes battements de cœur anormaux se sont arrêtés. J'aimerais dire à quelqu'un: mon Dieu te donnera un Sela Amakletot, accord de l'alliance. Une autre traduction dit: mon suspense est apaisé. L'alliance apaise le suspense. Tu ne comprendras pas. Tu crois que tu es fini alors que tu commences. Si tu crois en ce que l'alliance peut faire, donne-moi un bon amen. Deuxième preuve. À cause de l'alliance, Dieu est capable de transformer des ennemis en amis. Et même en alliés. On ne va pas lire les textes, notre temps est passé. 2 Samuel 3, 8 à 12, 17 à 19. David est en train de combattre avec la maison de Saül. Ce n'est qu'un petit meneur d'hommes. Mais quelque chose se passe. Saül est mort. Ishbosheth, son fils, l'a remplacé. Et Abner entre en désaccord avec Ishbosheth. Et Abner vient dire à David: j'ai quitté cet homme. Je suis prêt à te ramener les cœurs des enfants d'Israël. Le frère Jacques-André Vernon me disait surtout: Roland, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Ma Bible à moi dit, Proverbe 16 au verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Dieu me dit de dire à quelqu'un: ne t'occupe plus de l'adversité. Occupe-toi de ta relation avec Dieu. Occupe-toi de renforcer ta communion avec Dieu. Il a dit à David: assieds-toi à ma droite. Ça c'est ton rôle, assieds-toi. Signe des fois d'inactivité, et moi je ferai de tes ennemis ton marchepied. Toi, assieds-toi. Troisième preuve de l'alliance dans la vie de David, c'est qu'à cause de l'alliance, Dieu est capable de nous aider à relever les défis les plus impensables. Je suis venu dire à quelqu'un: à cause de ton alliance avec Dieu, il y aura un avant et un après à cause de toi dans ces postes. J'aimerais dire à quelqu'un: quand tu partirais,
tu laisseras une marque indélébile à cause de ton alliance. 2 Samuel chapitre 5. Et quand j'en étais arrivé là, mon esprit était bouillonnant à l'intérieur. Versets 6 à 7. Placez-moi cela. David accède à la royauté et il veut concourir ce qui deviendra plus tard Jérusalem. Les rois marchaient avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il dit à David, tu n'entreras point ici. Et écoutez le mépris. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera point pour eux. Jérusalem avec ses murs et ses fortifications était imprégnable. Mais imprégnable pour des hommes et des femmes normaux. Mais pas imprégnable pour un homme et une femme d'alliance. Le verset 7 dit, mais David s'emparant de la forteresse de Sion. Ce n'est pas mentionné. Mais les commentateurs et les rabbins juifs disent, tu as inspiré David qui est rentré par le sous-sol, endroit où il ne pensait pas. Je lève ma main, je prie pour ces défis, que mon Dieu t'inspire, il place dans ton cœur une solution qui va marquer la différence. Je viens de déclarer, si tu crois au Dieu de l'Alliance et si tu crois à mon sérieux avec Dieu, ces défis, tu les relèveras. Je suis venu dire à quelqu'un, la prochaine saison, c'est la honte de tes ennemis. De ceux qui t'ont défié. De ceux qui ont dit ça, ça, ça. Je suis venu te dire, dans le jour qui vient, tu vas danser. Je suis venu dire à un David, tu entreras dans Jérusalem. Je voudrais dire à un David, tu entreras dans Jérusalem. Et ils sauront que tu as un Dieu. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Un bon amen. Je touche la 4e et je m'arrête ce matin. L'alliance avec Dieu nous amènera des atouts et des alliés jamais soupçonnés. Atouts et alliés jamais soupçonnés. Je voudrais encore répéter, atouts et alliés jamais soupçonnés. Quand David a fui Saül, il a eu 2 entourages. Placez-moi en Samuel chapitre 22 verset 1 à 2. Le premier entourage, c'est l'entourage de personnes loyales mais pas très qualifiées. Les quelques années que j'ai passées dans les ministères, la loyauté est un atout important, mais ce n'est pas le seul. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as Dieu, tu peux partir seul, mais tu finiras jamais seul. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Écoutez le premier entourage. Le premier entourage. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. C'est normal, par solidarité. Écoutez le verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 400. Il n'y a pas trop la qualité. Mais il est quand même entouré. Mais Dieu sait pour qu'il soit vainqueur, au-delà de la loyauté, il a besoin de l'expertise.
C'est là où son Dieu entre en action. Lève-toi avec moi. Alors que les musiciens prennent place, je vais simplement lire ces 4 passages et nous prierons. Et alors que nous serons en train de les lire, je finirai avec ce qui est dit à la fin. Placez-moi ces passages de Chronique 1, Chronique 12. 1 à 2 d'abord, verset 8, verset 14, verset 22. Je me redire à quelqu'un, tu n'auras pas toujours les 400. Tu n'auras pas seulement les 400. Tu n'auras pas seulement ceux de ta famille. En Chronique 12. 1 à 2. 8. 14. Et puis 22. La Bible dit, voici ce qui s'est rendu auprès de David. Je dis, la Bible ne dit pas que David appela. Non. Ils se rendirent. Dieu peut pousser les gens vers toi. Ils se rendirent auprès de David à Skillag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül. Mais écoutez comment la Bible est définie. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent secours. Avant, c'était ceux qui avaient des créances, ceux qui étaient mécontents. Je lève ma main. Je prie que Dieu t'amène des gens de qualité à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Allons-y au verset 8. Je prie que mon Dieu les fasse. Dieu m'a dit, Roland, ça ne sera pas seulement la lecture, mais ça sera une communication de grâce. Parmi les Gadites, des hommes vaillants, partis pour se rendre auprès de David. J'aimerais insister, David ne les a pas appelés. De soldats exercés à la guerre. Dieu fera former des gens. Dieu fera former des gens. Quelqu'un va dépenser, mais pour que toi tu en profites. J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance, ça travaille. Armé du bouclier et des lances que tu n'as pas acheté, pour lesquels tu n'as rien donné, mais qui viennent pour ta défense. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Mais ce ne sont pas des gens quelconques. La Bible dit semblable à des lions. Que Dieu te donne des personnes semblables à des lions, aussi promptes que des gazelles sur des montagnes. Je voudrais déclarer, le temps pour toi d'avoir seulement la famille est fini. Le temps pour toi d'avoir simplement ceux qui ont des créances est fini. Des mécontents, que le temps des compétents arrive. Mais le verset 14 me tue. Après que ça me tue, je ressuscite. Ceux qui viennent vers lui, c'était des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100. Voilà les gens que Dieu t'envoie. Si tu crois à l'alliance, donne-moi un bon amen. Et le plus grand, à 1000. Tape-toi la poitrine, dit l'alliance, ça marche. Tape-toi la poitrine, dit l'alliance, ça marche. Et puis verset 22. Préparez-moi ce merveilleux cantique. Quand il avait fui, il était seul. Et puis 400 loyaux, mais compétents l'ont rejoint. Ma Bible à moi dit, de jour en jour, David n'appelait pas des gens arrivés. Je voudrais dire à quelqu'un, des gens arriveront pour les secourir jusqu'à ce qu'il eut un grand camp. Un camp de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, l'alliance en marche. Pour tous ceux qui aiment la maison de Dieu et qui aiment le Dieu de la maison. Nos yeux fermés, nos mains levées. Nous allons chanter ces cantiques comme une déclaration pour dire que malgré les combats, nous n'avons pas peur. Et tout à l'heure, durant 5-7 minutes, nous allons simplement rappeler et réitérer notre foi au Dieu de l'Alliance.
Ils ont tout fait. Basalaki. Fais-tu le chanter avec moi comme une déclaration? Molimo. Loyembo. Yahweh Oja, Yahweh Azali. Nakobangelo côté. Yahweh Oja. Tu es de mon côté, tu es en alliance avec moi. Je fais équipe avec toi. Aide-moi à dire ce qui colo à la ici. Quand Dieu montre leur plan. Si ma projet Napoléon, juste un temps de répit. Juste un temps de répit. Et leur équipe remplit les plans. Plan Yamolili. Bayena ba stratégie. Bayena ba. Basala na bango ba stratégie. Bakepe ko zwa bingambe ya sika. Bayepena. Babongisi ba plan na bango. Babongisi ba plan na bango. Balakisi makamo mabe. Kasinga na tatoli, tatola. Yahweh Oza. Oh. Gobananga nakobanga bangote. Hello. Yahweh Oza. Mieux qu'un chant, que ça soit une déclaration. Atabaye Kama. Nazayaye. Kasi Poesala. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, quelqu'un va expérimenter c'est la maclécote. Tes battements de cœur seront apaisés. C'est la maclécote. La première fois que j'ai entendu ces chants, les instruments continuent à jouer. J'ai dit à Maman Nadège, pasteur Atoms, docteur Atoms, j'ai dit, j'aime tous les chants, mais j'aime surtout à la fin. Quand Maman Nadège, après avoir fini hello côté, à la fin dit ha ha. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est Bunda 21. Devant mes adversaires, je dis ha ha. Devant ces combats au travail, je dis ha ha. Devant ces ménages, je dis ha ha. Mon œil se met à contempler mes ennemis. Commence à confesser la grandeur du Dieu de ton alliance. Oublie tes combats. Oublie tes luttes.
Parle du Dieu de ton alliance. Parle du Dieu de ton alliance. Du Dieu de ton alliance. Le Dieu de ton alliance. Le Dieu de ton alliance. J'aime quand Jacob, fuyant la bandit, 10 fois tu as fait changer mon salaire. Tu me faisais payer des animaux que je n'avais pas perdus. Mais il connaissait l'alliance. Il dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe. Pasteur Charlie, viens clore avec cette déclaration. Je le sens durant une petite minute. Laisse cette prière en langue monter. Sado Shade, Sada Katete, Flikayosh. Il y a quelqu'un qui sent même parler en langue violente. Ikatoshe, Blako Tatetesh, Feiko, Yebo, Vayesh, Plabosh, Rikaposh.